Chers parents d'Ioula, chers frères ivoiriens, chères sœurs ivoiriennes, ivoiriens et ivoiriens, bonjour à vous. Bon, je viens faire cette vidéo pour m'adresser particulièrement aux Dioula et aux sympathisants du RDR. En tout cas, tous ceux qui ont penché du côté de Alassane à un moment donné de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parlant d'histoire de la Côte d'Ivoire, il faut qu'on parle un peu du Dramane dès ses débuts jusqu'à aujourd'hui pour que nous sachions, pour que nous n'oublions pas qui est l'homme. Moi, personnellement, j'ai connu Dramane, j'ai entendu parler de lui fin 89, début 90. C'est à cette période-là où ça allait mal en Côte d'Ivoire, l'économie ne décollait pas, l'économie ne bougeait pas, c'était dur financièrement. Alors même que nous avions connu des heures de gloire pendant les années 70, où on parlait de miracles ivoiriens. Donc, il faut faire appel à Dramane Ouattara pour venir donner un coup de main à la Côte d'Ivoire. C'est pas mauvais. Et parce que nous avons essayé les plans Koumou Kofi qui ont été voués à l'échec, tout simplement parce que des ténors comme les Mathieu Ekra, les Auguste Denise, les Léon Kona Kofi, les Camille Ali, etc., tous ceux-là, n'ont pas accepté que Koumou et Kofi réduisent de manière drastique leur budget. Koumou et Kofi qui ne pesaient pas dans le, comment on appelle, dans le gouvernement, qui n'était pas un poids lourd, ne pouvaient pas venir leur imposer des choses. Raison pour laquelle le plan a échoué. Donc, Oufoué, sous influence de Mitterrand, en tout cas avec les injonctions des instances internationales, était obligé de prendre Dramane Ouattara pour le nommer comme Premier ministre afin de sortir la Côte d'Ivoire de la situation dans laquelle elle était. Pour ce faire, Dramane a été accompagné, quand il a été nommé Premier ministre dans sa tâche, par Kablan Denkan. Kablan Denkan, lui-là même, qui a formé Dramane, qui l'a accompagné au FMI. Kablan Denkan accompagne Dramane dans cette tâche-là. Quand Dramane arrive, Dramane fait croire aux Ivoiriens que lui, il est un grand économiste et que l'économie là, il n'y a pas l'homme pour lui. Tellement il n'y a pas l'homme, en 100 jours, il va redresser l'économie de la Côte d'Ivoire. On était tous contents de cette nouvelle. Donc, nous avons accueilli cette déclaration avec beaucoup d'espoir. 100 jours après, Dramane nous fait comprendre qu'il ne peut pas redresser l'économie en 100 jours et qu'il lui faut 1000 jours. 1000 jours, ça fait 3 ans. Ok. 1000 jours. On lui a laissé 1000 jours là, de 90 à 93, où il a été Premier ministre. Dramane n'a rien fait pour la Côte d'Ivoire. Il n'a rien fait d'extraordinaire. Les faits de Dramane, on va retenir la carte de séjour, création de la carte de séjour. Les faits de Dramane, on va retenir l'emprisonnement des opposants politiques. Les faits de Dramane, on va retenir
qu'il voulait eh bien, faire un coup d'état constitutionnel à la mort de Houphouët pour eh bien, voler la place qui était constitutionnellement due à Bédié. Heureusement que Bédié a été vigilant, il a su se lever tôt, tout est rentré dans l'ordre. Dramane rendant démission, il quitte la Côte d'Ivoire et va s'installer où il veut. C'est son droit. Arrive 95 où il y a les élections. Avant ça, Jenny Kobena a créé son parti en 94, le RDR. Dramane étant à l'extérieur, arrivent les élections en 95. Bédié fait comprendre à tout le monde les murmures que vous dites là, que Dramane sera candidat. Il ne peut pas être candidat parce que ce n'est pas un Ivoirien. Voilà les raisons. Et d'ailleurs, je lance un mandat d'arrêt pour les raisons qu'il a avancées. Donc, Dramane en exil, enfin, à l'extérieur, fait une déclaration sur RFI où il dit qu'il respecte la constitution ivoirienne qui dit qu'il ne peut pas être candidat. Lui-même ayant été Premier ministre, ayant servi le pays en tant que Premier ministre, il respecte les lois du pays. Donc, il ne peut pas aller au-delà de cette loi et se présenter. 95, Dramane n'est pas candidat. On avance. Étant à l'étranger, il est contre le pouvoir de Kona Bédié. Il ne fait que faire des déclarations. Vaille que vaille, vaille que vaille, coûte que coûte, je serai président. Ce pays brûlera. Je frapperai ce pouvoir moribond. Voilà, il a dit plein de choses. 99, il vient en Côte d'Ivoire. Au congrès du RDR, il présente sa carte d'électeur. Lui qui dit qu'il est... Lui que les gens présentaient comme le président du RDR, ce n'est que longtemps après la mort de Jenny Kobena, en 99, que lui présente sa carte de membre du RDR, sa carte d'identité, machin, tout un cinéma. Il y a le coup d'État, Gueye prend le pouvoir. Après, on connaît la suite. En 2002, il y a la guerre. Cette guerre-là, qui divise la Côte d'Ivoire en deux. Cette guerre pendant laquelle Soro s'élève, il arrête ses études pour rentrer en Côte d'Ivoire, d'après lui, servir la Côte d'Ivoire. Bon, c'est son droit, c'est un Ivoirien. Mais quand ils arrivent, ses amis élus nous font comprendre qu'ils sont venus prendre les armes parce que le Nord est délaissé. Ils ont pris les armes parce qu'au Nord, nous n'avons pas assez d'infrastructures. Ils ont pris les armes pour régulariser tout ça. Ils ont pris les armes parce qu'au Nord, les gens sont des marginaux là-bas. Tout est concentré au Sud et qu'il fallait penser au Nord. Nous qui sommes enfants du Nord, nous avons pensé qu'ils ont une part de vérité dans ce qu'ils disent. Même si on ne les supporte pas, on ne les soutient pas, mais il était quand même logique qu'on pense un peu au Nord. Et il est vrai que le Nord est moins construit, entre guillemets, que le Sud. Donc, il était normal qu'on remédie à cette situation. Donc, nous avons prêté l'oreille à ces revendications-là, à ces raisons avancées. Mais au fil du temps, il y a un nom qui jaillissait à chaque fois, qui commençait à nous inquiéter. On ne nous parlait que de Ouattara, comme étant celui-là même qu'on refuse sa candidature, et comme étant le dioula qu'on ne veut pas qu'il soit président. On a présenté Ouattara comme étant le musulman qu'on refuse qu'il soit candidat. Eh bien, quand on dit ça à des gens, nos parents à Mankono, qui ne sont pas allés longtemps à l'école, pour beaucoup qui ne sont même pas allés à l'école du tout, quand on leur fait comprendre que leur communauté religieuse ou bien leur communauté ethnique, eh bien, est confrontée à une barrière quant à l'exercice de certaines fonctions, tu te sens concerné directement. Beaucoup ont adhéré à ce mensonge. Beaucoup ont adhéré à ces dits-là. Après, nous nous retrouvons dans un pays divisé en deux. Les gens qui ont pris les armes pour diviser le pays nous font comprendre clairement que c'est Ouattara qui les a envoyés.
De son côté, Ouattara refuse la paternité de ce mouvement-là, de cette rébellion-là. Il sait pourquoi. Bon, le pays a été divisé en deux pendant un certain temps. Pendant ce temps-là, les gens ont dirigé le nord. Les gens ont dirigé les activités au nord et d'autres ont dirigé les activités au sud. Il faut qu'à un moment on fasse un bilan. Qu'est-ce qu'ils ont fait de bon concrètement au nord avec l'argent des activités qu'ils ont gérées? Déjà, ils ne payaient pas les fonctionnaires au nord parce que c'est Gbagbo qui les payait, Gbagbo qui était président du sud. Ils ne payaient pas l'électricité, c'est Gbagbo qui payait. Ça fait déjà deux charges en moins. Vous avez pillé les mines. Vous avez pris l'argent des transporteurs et tout. Mais arrivé à un moment donné, il faut rendre compte aux gens du Nord. Ça n'a pas été fait. On dit on ne veut pas qu'un djoula soit président. On dit on ne veut pas qu'un musulman soit président. Mais les gens du Nord, là, c'est au Nord Ben Soumaro. Il vient, c'est un homme du Nord. Au Nord, là-bas, il y a Laurent Dona-Fologo. Au Nord, là-bas, il y a beaucoup de cadres qui peuvent prétendre à la magistrature suprême. Pourquoi forcément Draman? Par rapport à quoi? Pourquoi? Aujourd'hui, Draman est au pouvoir. Il vous a dit, pendant la campagne, donnez-moi un seul mandat de 5 ans. Je vais faire, en 5 ans, je vais construire 5 universités. En 5 ans, je vais construire 5 hôpitaux, 5 maternités. Mais rien n'a été construit. Au nord, rien n'a été fait. On arrive en 2015. 2015, par un revirement, comment on appelle, un coup de baguette magique, il réussit à devenir encore président de la République pour 2020. 2020, il va vouloir rempiler pour 2030. Foutaise. Pendant cette période-là, après sa réélection par vous, vous avez commencé à comprendre les intentions de Soro. Donc, beaucoup d'entre vous sont quittés derrière Ouattara pour aller derrière Soro. Vous allez dire c'est logique. Ok, vous êtes libre. Mais dans la vie, là, quand tu quittes, quand tu enlèves ton nez dans SL parce que ça pue, c'est pas dans Nus que tu vas aller mettre. Ça ne sert à rien d'enlever ton nez dans SL pour aller mettre dans Nus si tu veux éviter mauvaise odeur. Soro est le bras séculaire de Ouattara. Voilà. Les crimes de Ouattara ont été commis par Soro. C'est ça la réalité. Donc Soro et Ouattara ne font qu'une seule personne. Quand tu t'associes à quelqu'un, c'est comme ça, ça y est. Soro s'est associé à Ouattara. Si Ouattara, vous dites que Ouattara est criminel aujourd'hui, Soro est un criminel. Voilà la réalité. Vous êtes quitté derrière Ouattara parce que Soro était bloqué en Russie ou bien il faisait sa comédie en Russie. Vous avez commencé à faire des vidéos ici. Ouais, d'ailleurs même c'est un Mossi ne peut pas empêcher un Ivoirien de rentrer. Jamais Soro ou rien, machin, quelqu'un qui baforie ici, qui baforie. Ce petit Senoufo là, mon esclave de Senoufo là. Moi je suis un Koya. Senoufo ne peut pas nous commander ici. Comment là? Ce petit Senoufo a son gros ventre là. Hein? À cause de lui, vous avez commencé à insulter votre papa. Ouattara, ce n'est plus votre papa. Quand il avait... Oh, notre papa Ouattara, le père de la nation. Quelle nation? Nation est née en 1960. Ouattara, là, c'est pas lui qui est père de la nation. Il est peut-être votre papa, mais il n'est pas père de la nation. Non, Ouattara, le père, le père. Vous quittez derrière le père pour aller derrière le fils ou bien le frère. Arrêtez ça. Ils sont pareils. On vous a manipulé. Reconnaissons que les djoulas ont été manipulés. Vous n'allez pas vous laisser manipuler une deuxième fois. Vous avez compris? Un Kroumen, vous pouvez voter pour un Kroumen si dans son programme là, il y a votre bonheur dedans. Vous pouvez voter pour un Aladjan si dans son programme, il y a votre bonheur dedans. Ne regardez pas votre ethnie. En Côte d'Ivoire, on a 64 ethnies. 64 ethnies là, il faut accepter que 63 personnes soient présidents. 64 ethnies, ça veut dire que tu dois accepter que 64 personnes se présentent aux élections, 63 personnes dirigent la Côte d'Ivoire, 63 autres personnes qui ne sont même pas de ton ethnie soient aux responsabilités en Côte d'Ivoire. C'est ça la démocratie.
C'est aussi ça accepter. Parce que les 64, les 63 ethnies autres réunis, le jour c'est ton tour que tu deviens président, eux tous seront d'accord. C'est comme ça. C'est ça une nation. On ne vient pas diviser les gens, les djoulas d'un côté, les choses, les bétés d'un côté, les baoulés d'un côté. Après encore diviser les djoulas entre les Senufo et les Koyaka. Tout ça c'est quoi? Tout ça là c'est quoi? C'est pas programme de gouvernement ça. Vous venez, ce que vous montrez aux gens, ce que les gens entrevoient, c'est quoi? Ils ont les armes et ils sont djoulas. On ne va pas rester dans ça. Vous avez les armes, vous êtes les djoulas, vous n'avez rien fait pour les djoulas, vous n'avez pas construit chez les djoulas, vous n'avez pas donné travail aux djoulas. Beaucoup de jeunes sont ici dans les rues à Château d'Eau. Quand tu les regardes là, ils viennent, mon vieux, c'est des jeunes djoulas comme toi. Mais tu vas faire comment? La dernière fois, il a fait une vidéo, un petit djoula qui est chose immigré ici. Il était chauffeur de taxi. Il a taxi, il a femme, 3 enfants. Ça, c'est le rêve de certains Abidjan. Il a laissé ça pour venir ici, traverser l'eau pour venir en France dans l'immigration. Pourquoi? Parce que ça devient chaud au pays. Voilà la réalité. Si des gens même qui ont taxi, qui ont femme et enfants, ils sont prêts à laisser ça pour venir se chercher ailleurs, c'est que ça ne va pas au pays. Il ne faut pas faire croire autre chose aux gens. Ouattara. Ça ne va pas au pays. C'est ta gestion calamiteuse qui fait que tous ceux-là, ils prennent l'eau pour venir. C'est comme ça, ça y est. Tu as dit, Gbagbo, quand on est incapable, il faut laisser le pouvoir. Tu es incapable, il faut laisser aussi. C'est comme ça. Donc, vous êtes convaincu que ce monsieur-là, il n'est pas venu pour vous. Il ne va rien faire pour vous. Maintenant, vous ne savez pas où aller. Le seul chemin, là, le seul effort que vous faites là, c'est tout près qui n'est pas loin, là, Soro. C'est là-bas où vous partez. Je vous rappelle, Soro, là, c'est le bras séculaire de Ouattara. Les crimes qui ont été commis par le clan Ouattara sont les crimes commis par les hommes de Soro. Il a écrit un livre pour dire ça. Pourquoi il a tué les Ouais? Pourquoi lui, il a pris les armes? À cause de Boubou. Il a porté Boubou, on l'a contrôlé. Il a perdu 2 heures de son temps. Lui, Soro. Mais tout citoyen d'un pays peut être contrôlé par la police. Nous-mêmes, là, on était à Abidjan, on nous a fait garde à vue. Voilà, on n'a pas pris les armes pour ça. Oui, on est parti en garde à vue pour des bêtises. Mais on n'a pas pris les armes. Moi, Patricia des copines, à cause de Lago Polin système gazier là. Voilà. Elle allait dire à son beau, qui est commissaire de 7e arrondissement au 220, ils sont venus m'attacher chez moi pour aller me mettre en garde à vue. N'eût été l'intervention de mon père, j'allais encore rester longtemps là-bas. J'ai perdu au moins 4 heures, 5 heures de mon temps. Mon père était au travail. Mais est-ce que j'ai pris les armes? Non. C'est comme ça, ça y est. On ne prend pas les armes pour rien. Toi, tu as porté Boubou, on t'a contrôlé et tu as pris les armes. Et tu te dis intellectuel et tu dois dire ça au peuple. Et les gens te suivent. Ben voilà quoi. Réfléchissez. Réfléchissez très bien, mes frères djoula. Réfléchissez très bien, mes parents du Nord. Vous avez été utilisés. On continue de vous utiliser. On vous prend pour des moutons. On vous prend pour des cons. Réfléchissez. Les gens se lèvent à Boaké. Pour des problèmes de fesses, ils tirent. Tellement c'est eux qui ont les armes dans leur poche, dans leur maison. Les armes sont éparpillées partout. Mais vous habitez dans caserne ou bien vous habitez où? Boaké, les villes du Nord sont devenues des casernes parce que les armes traînent dans les maisons des gens partout. Au lieu de construire des écoles pour que les gens soient instruits, c'est des armes qui traînent partout. N'importe qui se lève, on a cherché sa femme, il tire. L'autre riposte là-bas. Mais le jour où le Togo va nous attaquer, on fait comment? Quand la Russie va nous bombarder, on fait comment? Attendez ça, si vous êtes garçon là, attendez, la guerre c'est entre États. Allez-y provoquer la France en train de nous malmener, nous piller là. Mais bombarder la France, on va voir si vous savez faire la guerre. Pour des histoires de fesses, vous prenez les armes, vous tirez. On se lève, on trouve 3 tonnes d'armes, 6 tonnes d'armes chez quelqu'un dans son domicile. Hein? Entre-temps, il y a 300 000 ou 600 000 tonnes d'armes qui traînent. Mais, où sommes-nous? Où sommes-nous? Réveillez-vous. Réveillez-vous. Pendant que tout cela se passe, vous perdez le temps à aller voir, transporter ces problèmes politiques-là dans des lieux de culte, à l'église,
dans les mosquées, croyant que c'est là-bas la solution. La solution, là, c'est de sortir dans la rue, attaquer celui qui dit lui, il est la solution. Montrez-lui que c'est vous la solution, c'est vous le peuple. Vous vous mettez dans les rues. Le combat politique, c'est ça, les revendications dans la rue. Voilà, c'est comme ça est. RDR même, c'est leur pour être dans la rue, pour dire que toi, Ouattara, là, on ne te veut plus. L'armée ne peut pas tirer sur vous parce que vous êtes des Ivoiriens, vous êtes des citoyens ivoiriens et eux-mêmes là, ils savent que vous êtes des Ivoiriens, ce sont vos frères Djoula, vos frères Baoulé, vos frères Bété qui sont là dans l'armée là aujourd'hui et vous serez les Bété, les Djoula, les Baoulé, les Koulango dans les rues pour dire à Draman qu'on en a marre. C'est quoi ça est? C'était mon petit message. Big up à vous tous.